Lunik 9. En slovaque, cela veut dire le 9e satellite. Un nom prédestiné pour ce quartier presque mis en orbite de Košice, la deuxième ville de Slovaquie. On dit de ce quartier qu'il est le plus grand ghetto rom d'Europe. À la fois mythe et tabou, ce terrain d'1 km² cristallise les nombreuses tensions de la société slovaque. Ici, comme dans d'autres pays de l'Europe de l'Est, les gens du voyage ont perdu ce nom depuis des années, sédentarisés de force par le régime communiste. À Lunik 9, 99% des habitants sont roms. Ils sont aujourd'hui plus de 6000 à s'entasser dans 600 appartements. Regroupement forcé ou repli sur soi consenti, il n'en demeure pas moins que les habitants du quartier vivent dans des conditions misérables. J'ai 3 enfants. Il y a mon beau-frère aussi. Lui, il a 4 enfants. À vivre ici, 4, 5, 7. En tout, nous sommes 13. Non, on n'a pas d'eau chaude. Vous pouvez le voir ici. C'est là qu'on chauffe l'eau. Je voudrais dire aussi que pendant la journée, le courant est branché pendant 5 minutes, puis il est coupé 4 ou 5 heures et rebranché pendant 5 minutes. À Lunik 9, les coupures d'électricité et de chauffage sont monnaie courante, car ici, rares sont ceux qui règlent leurs factures. La dette du quartier serait d'1,3 couronnes, soit environ 35 millions d'euros. Il faut dire que l'on trouve dans le quartier des loyers aussi élevés que dans le centre-ville de Košice. Mon problème, c'est cet appartement. À la limite, je veux bien payer 200 € pour un appartement de 4 pièces. Mais là, je ne veux pas payer. Je ne veux pas payer autant pour cette boîte de carton. Je ferai n'importe quel boulot pour gagner ma vie et vivre comme un homme, comme un citoyen. Mais pas comme un sans-abri. Faute de place dans les immeubles, les derniers arrivants sont installés ici, dans ces préfabriqués. La famille Turtakova est là depuis 1 an et demi. Elle se débrouille avec les moyens du bord. Ici, près de 200 personnes partagent la même cuisine, 2 douches et 2 toilettes. Imaginez-vous, nous avons les toilettes à l'extérieur de l'appartement. Des gens qui n'habitent pas ici viennent parfois la nuit. J'interdis donc à mes enfants de sortir le soir. On vit dans des conditions terribles. Un environnement auquel les habitants du quartier peuvent difficilement échapper. 97% de la population est au chômage. On ne m'embauche pas. Ici, on sait tous que trouver un travail stable, c'est presque impossible. On nous critique tellement parce qu'on ne sait pas travailler. Mais pourquoi on ne nous donne pas un travail normal? Comment peut-on vivre avec les 1500 couronnes des travaux publics? On dit que le chômage recule, mais c'est pas vrai. Il n'y en a que quelques-uns qui sont embauchés. Pourquoi nous refusent-ils? Ils nous prennent pour 2 ou 3 mois, et c'est tout. Quand je cherche du travail, je postule pour un poste de maçon. Mais le recrutement, on le sait bien, se fait d'après nos origines. Comment vérifier ce phénomène? 1000 histoires circulent sur des cas de discrimination à l'embauche, des histoires qui découragent ceux qui recherchent un emploi. Au bureau du travail, fondé par une mission de prêtres,
on n'enregistre que peu d'inscrits. Est-ce qu'on a déjà vu ici des gens se faire refuser parce qu'ils sont roms? Quand les gens se présentent, les patrons répondent en fait qu'ils ne peuvent embaucher personne. Il est vrai qu'il est difficile de trouver du travail dans l'est du pays, une région frappée par 22% de chômage. Aujourd'hui, on distribue les allocations sociales à la mairie de Lunik 9. C'est un autre sujet de crispation dans la société slovaque. Les Roms disent ne pas pouvoir vivre sans ces allocations. D'autres Slovaques estiment qu'elles engendrent l'assistanat de cette communauté. Pour Dušan Šlosár, fonctionnaire chargé de la question de l'Unik 9 à la mairie de Košice, le problème ne repose pas sur des critères ethniques. D'après moi, la discrimination à l'embauche n'existe pas. Le problème réside en fait dans le manque de formation et de qualification des habitants du quartier. Logiquement, ils ont donc moins de chances de se faire embaucher. Avec la chute du régime communiste, les Roms ont perdu les postes que leur assurait l'État. Comme beaucoup de Slovaques, ils se retrouvent au chômage et ne sont plus qualifiés pour les métiers d'aujourd'hui. L'éducation apparaît alors comme le seul remède. Les enfants doivent étudier. S'ils n'ont pas de qualification, ils ne trouveront pas de travail. Mais l'éducation devient une valeur de plus en plus importante dans le quartier. J'aime aller à l'école parce que j'apprends des choses intéressantes et je peux aller dans les classes supérieures. L'école maternelle et l'école élémentaire de l'Unik 9 sont comme une bulle d'oxygène pour ce quartier. Sur les 2600 enfants de l'Unik 9, 1700 sont scolarisés et les chiffres ne cessent d'augmenter. Les programmes sont les mêmes que dans les autres écoles slovaques, mais ici 100% des élèves vivent sous le seuil de pauvreté. L'école bénéficie alors de mesures particulières. D'après le ministère des Affaires sociales, si 70% des enfants d'une école sont en cas de pauvreté, nous recevons des allocations spéciales pour les fournitures scolaires. Un repas assuré le midi, il y fait chaud. Plus qu'un lieu d'apprentissage, l'école est aussi un refuge. Comme exemple, ce gymnase qui a rouvert ses portes il y a bientôt 2 ans, un autre moyen pour sortir les enfants de la rue. Nous essayons autant que possible de remplir leur temps libre avec des cours optionnels. Il y a du sport, des cours d'informatique et du chant. J'aime aller à l'école. Pourquoi? J'apprends et je reçois les bourses. C'est bien d'aller à l'école. Si j'ai des bonnes notes, je pourrais partir d'ici. Si les enfants voient leur avenir en dehors de ces murs de béton, certains de leurs aînés pensent qu'ils ne quitteront pas le quartier. Ils tentent alors de prendre leur destin en main. Depuis 3 ans, le maire du quartier est rom.
Une certaine autogestion semble se mettre en place.